voyez, à créer et entretenir des systèmes de valeurs. Donc en Afrique, l'art, contrairement à l'art européen, l'art africain est fonctionnel. L'art africain joue un rôle essentiel dans la société africaine. L'art africain est utile. Et c'est pourquoi Senghor a dit est beau ce qui ne sert à rien. Contrairement à Théophile Gautier, qui est le théoricien de l'art pour l'art, est beau ce qui ne peut servir à rien. Alors qu'en Afrique, est beau ce qui sert à quelque chose. L'art africain est non naturaliste. C'est-à-dire que l'art africain ne cherche pas à rendre la nature belle. L'art africain s'intéresse au surréalisme ou au surréalisme. Parce que c'est une communion entre les vivants et les morts. Et aussi une relation avec les divinités. L'art africain alors est une finalité avec fin. Maintenant, lorsqu'on vient au niveau des fonctions, la fonction esthétique montre ici que l'art africain joint l'utile à l'agréable. Donc ça veut dire que chez nous en Afrique, le beau n'est pas seulement ce qui est agréable, ce qui donne du plaisir, mais le beau est ce qui est utilitaire, ce qui nous donne un plaisir, ce qui est fonctionnel, ce qui a une certaine utilité, ce qui a une place de choix dans la société, ce qui a du sens. Donc l'Africain ne suffit pas seulement à l'apparence des choses, à la beauté apparente, mais l'Africain va au-delà de la beauté apparente. Et donc nous avons également la fonction politique. La fonction politique de l'art en Afrique montre en suivant que l'art est au service du pouvoir en Afrique. Le chef doit être respecté et vénéré. Et là donc on a son style vestimentaire, sa couronne royale, son trône royal, sa canne royale, et il y a ce qu'on appelle ici la soumission à l'autorité. Nous avons la fonction sociale. En Afrique, l'art est un moyen de socialisation, d'intégration de l'individu au sein du tissu social. Car l'individu sans la société n'est rien. Et cette intégration se fait à travers les cérémonies initiatiques, comme les circoncisions, les excisions, les tatouages. Donc c'est un moyen d'interaction sociale. L'individu qui sait que sans la société, il n'est absolument rien. Et de l'autre côté, vous avez la fonction ludique. Et lorsqu'on prend la fonction ludique, dans le ludique, on a le jeu, le divertissement. En Afrique, tout est divertissement, tout est réjouissance, tout est veillée traditionnelle. C'est pourquoi André Dabès a dit, lorsque la lune brille, toute l'Afrique danse. C'est l'occasion des veillées de corps, c'est l'occasion des veillées de masse, des veillées de statues et des cérémonies initiatiques que l'on entretient très bien au clair de la rue. Vous avez la fonction pédagogique. Dans la fonction pédagogique, vous avez l'éducation, vous avez l'enseignement, vous avez l'instruction, vous avez la formation, vous avez la transformation. C'est-à-dire qu'en Afrique, l'art est un moyen d'éducation, de formation, d'enseignement, d'instruction, de formation et de transformation quantitative et qualitative de l'enfant, en vue de le rendre utile à lui-même, à sa famille, à la société tout entière. Donc, l'Afrique traditionnelle avait l'école de la tradition, la vieille école qui était différente de l'école de la télévision d'aujourd'hui, l'école des réseaux sociaux d'aujourd'hui, l'école de l'internet d'aujourd'hui, l'école des téléphones d'aujourd'hui. C'était l'école autour de des veillées de contes, de proverbes, des devinettes, des légendes, des épopées et des berceaux dans lesquels on racontait notre histoire, notre généalogie, notre lignée, la signification des noms de famille, de villages, les totems, tout cela était raconté là. De l'autre côté, vous avez la fonction symbolique. On a dit qu'en Afrique, tout a un sens. L'Africain se donne du sens à tout. Même le vent qui souffle a un sens. Même les sourcils qui tremblent ont un sens. Même, comment on appelle ça, même la pomme qui démange a un sens. Même le pied qui trébuche a un sens. Donc, en Afrique, l'art africain transgresse la forme au profit du contenu. Il y a une relation dialectique entre le visible et l'invisible, entre le contenant et le contenu, entre le signifiant et le signifié, entre le dit et le non-dit. Ça veut dire que les œuvres d'art africaines ne sont pas regardées par rapport à leur beauté, elles sont regardées par rapport à leur utilité. Donc lorsque l'Africain regarde une statue de lion, ce n'est pas la beauté de la statue de lion qui va l'intéresser, mais le symbole. Le lion symbolise la force. L'éléphant symbolise la puissance.
L'araignée symbolise la prudence. L'eau symbolise la propriété. Le caméléon symbolise la diversité et la prudence. Donc, la lune symbolise la fécondité. Le soleil symbolise le pouvoir. Et les étoiles symbolisent la procréation de beaucoup d'enfants. Donc, tous ces éléments montrent à suffisance qu'en Afrique, ce n'est pas l'apparence des choses que l'on regarde. De l'autre côté, vous avez également la fonction thérapeutique. Dans la fonction thérapeutique, on a la thérapie, le traitement. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'hôpitaux en Afrique, il n'y avait pas de cliniques, il n'y avait pas de dispensaires. Mais les gens vivaient plus de 100 ans, 200 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient nourris par la médecine, ils étaient traités par la médecine traditionnelle. Ils se nourrissaient des fruits de la chasse et de la cueillette. Ils se nourrissaient du naturel. Et il y avait des mots qui soignaient des mots. Des mots M-O-T-S qui soignaient des mots M-A-U-X. C'est-à-dire qu'à travers les versets incantatoires, on mettait la main sur la partie du corps qui fait mal et directement on récitait des versets incantatoires et d'un seul coup, vous voyez, le malade retrouve sa santé. Donc les mots soignaient en Afrique des mots. Il y avait aussi la thérapie des maladies. Parce qu'il y avait des maladies qu'on ne pouvait pas guérir, comme l'ensorcellement, comme l'envoûtement, comme la stérilité, comme l'impuissance sexuelle et autres. C'est des maladies qu'on soignait en Afrique à travers des masques, à travers des statues et à travers des paroles incantatoires. Donc la fonction thérapeutique, c'est la partie médicale de l'art africain. Et de l'autre côté, vous avez la fonction magico-religieuse. Et lorsqu'on parle de fonction magico-religieuse, la magie, c'est l'ensemble des gestes, des prouesses extraordinaires effectuées par un ou des hommes dans le but de montrer qu'il y a une autre façon surnaturelle de réaliser ces gestes. Et donc en Afrique, nous voyons des prouesses mystiques, des gens qui ouvrent le ventre et qui enferment, des gens qui tapent le corps et l'argent sort, des gens qui font disparaître tout un village, des gens qui ont des antiballes, des gens qui ont des invisibles, des gens qui essaient de transformer une personne en un animal, qui font déplacer un arbre de sa place, qui font suspendre un village, qui prennent un tapis, qui voyagent là-dessus, qui marchent à pied sur la mer ou sur l'eau. Tout ça là, ce sont des gestes mystiques. Mais de l'autre côté, il y a aussi des relations entre les vivants et les morts. Parce qu'en Afrique, la religion c'était le polythéisme, l'animisme, l'adoration de plusieurs dieux. Donner une âme aux êtres inanimés. En Afrique, il y avait des montagnes dieux, des canaries dieux, des fleuves dieux, des statues dieux, des masques dieux. Donc on s'intéressait à ces masques-là comme si on s'intéressait aux personnes vivantes. On pensait que ces masques-là, ces statues-là, ces êtres inanimés-là étaient capables d'intervenir de façon efficace dans la résolution des problèmes auxquels on était confrontés. Donc l'art est un moyen qui va du sacré vers le surnaturel. De l'autre côté, nous avons la fonction communicative. En prenant la fonction communicative, on se rend compte que les œuvres d'art africaines sont des œuvres d'art qui servent de moyen de communication, comme les balafons, les flûtes, et les tambours, les tabalas. C'est des instruments, dès qu'on les fait sonner, les habitants comprennent le nombre de coups signifie qu'il y a un décès, où il y a un mariage, où il y a un baptême, où il y a des étrangers, où il y a une réunion. Rien que par le son, on savait déjà le message qui est vécu. Et il y a également la fonction commémorative. En Afrique, l'art traditionnel commémore les beaux faits, les fêtes traditionnelles, comme la fête de la mare. Quand vous prenez la fête de la mare, vous prenez aussi la fête des morts au Cameroun. Donc autant d'éléments que les gens utilisaient pour montrer qu'effectivement que l'Afrique aussi avait ses fêtes. Si aujourd'hui on a les 31, les 24, les Ramadan, les Tabaski, ça c'est pour les Blancs et les Arabes. C'est pas pour nous. Nos parents avaient des fêtes traditionnelles. Et c'était aussi des commémorations des morts. Tout cela faisait l'objet de vénération et d'adoration. Et les refaits de la société. Donc voici de façon générale le résumé que nous avons de l'art. Et donc on va dire qu'en Afrique, l'art ne sert à quelque chose. L'art n'est pas une finalité sans fin. L'art est une finalité avec fin. L'art africain est utilitaire, fonctionnel, non naturel, non naturaliste,
mais un art qui a du sens, qui donne du symbole à tout et qui essaye de rapprocher l'art à la société, l'individu à la société, en faisant la promotion des valeurs culturelles et civilisatoriales de l'Afrique noire. Je vous remercie.